ça a commencé. Ça a commencé, ces révélations, oui. Parce que ce sont ces révélations, on l'a pris dans un coin de son bâtiment, dans son quartier. Tu nous donnes 13 millions. Nous, sinon, nous avons des révélations. Oui. Et ces révélations ont commencé, notamment par son grand frère, qui dit que oui, Kylian Mbappé, on aurait dit, Paul Pogba aurait commandité le maraboutage de Kylian Mbappé. Ça a commencé. Il y a d'autres révélations qui Mathias n'est pas sur la défensive dans cette vidéo. Dans cette vidéo, il a l'intention de faire mal. Exactement. Quand on dit par exemple il a l'intention de faire mal dans cette vidéo et c'est inacceptable. Il peut se blanchir par d'autres propos, mais là, il est en train de descendre carrément, Paul Pogba, son frère. Il a envie d'atteindre carrément à la carrière de son frère. Moi, je pense à un certain moment, il faut penser. Non, attends. À un certain moment, quand ça s'est posé, moi, la question que je me suis posée, quel est le rôle de la maman dans ce genre de situation? Est-ce que la maman est du côté du petit frère? Non, mais attends. Là, ça a été dit, elle est du côté du petit frère. Non, justement, elle est du côté du petit frère. Mais quand tu apprends que ton grand frère aurait formaté un coup pour 13 millions avec des armes à feu, tu seras de quel côté en tant que mère? Quelle est la preuve que tu as aujourd'hui? Non, mais déclaration. Non, mais quelle est cette preuve? En même temps, Odilon, on a l'impression que c'est un gros buzz. Hein, quand on voit dans un autre sens. En fait. À première vue, c'est cette impression que moi j'ai eue. Hein. Oui. Depuis hier, j'ai revu plusieurs fois la vidéo. Oui. Et j'ai lu plein d'articles. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un buzz dans la mesure où, à la fin, il y a même Mathias qui demande aux gens de s'abonner sur sa page, qu'il aura des choses à dire un peu plus les jours à venir. Soyons sérieux. Je dis bien, pour une histoire de buzz, avec les propos que nous avons entendus. Non. Oui, mais attention, regardez, ça va totalement faux ce qu'il est en train de dire. On parle de police. On parle de carrière. Ah oui, effectivement. Et pour quelques abonnés, on va jeter en pâture son frère. Monsieur Valli, c'est pas totalement faux ce qu'il est en train de dire. Odilon, si tu me permets, c'est pas totalement faux parce que vous voyez à la fin, et d'abord il fait ça sur Twitter, à la fin il dit abonnez-vous massivement et surtout il y a des révélations à faire. C'est comme si ça va être, c'est comme si c'était une série. Mais regardez, il est arrivé sur il est arrivé, je sais pas si Mocus peut nous montrer ça. Il est arrivé sur Twitter, il y a pas longtemps en fait. Il est arrivé sur Twitter il y a 2 jours, en fait 2 ou 3 jours. Et en 2 ou 3 jours, il a fait plus de, il a fait plus de 30 000 abonnés. Regardez par exemple. Il est arrivé en août 2022. Il a eu 31 900 abonnés. Ça, c'était hier par exemple. Aujourd'hui, on ne sait pas quoi. Il parle d'une star quand même. Paul Pogba, c'est une star. Et jusque-là, on ne sait pas quel préjudice ça cause à Paul Pogba. Pour le moment, en fait. Justement, lorsque vous parlez de buzz, je me dis, mais mettez en balance cette histoire de buzz et le préjudice moral et financier que cela va causer à son frère. Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est une tentative de dénigrement de l'autre. À tort ou à raison. À tort ou à raison. Mais quand même, cette sortie quand même risque quand même de salir la carrière de son frère, Paul Pogba. Il ne s'agit pas qu'il s'agisse de buzz ou pas, ça risque de salir. Parce qu'il y a l'Angleterre, il y a la Juventus, il y a la France. Il y a des joueurs qui sont cités dedans. Donc ça risque beaucoup plus de salir. Il n'y a qu'un seul joueur qui est cité. Non, il dit qu'il revient. Oui, mais il n'est pas revenu encore. Ça, c'est du chantage. Le fait de dire que Kylian, on a tenté de marabouter, c'est déjà. Attends, mais quand même, justement, voilà. Justement, il va marabouter. Ils ne sont même pas au même poste dans l'équipe nationale. Ça n'a rien de Ils ne sont même pas au même poste dans l'équipe nationale. Je ne sais même pas pourquoi il va marabouter. Ça ne veut rien dire. Je ne sais pas qu'est-ce qui a marqué. Quand sur sa page, il traite son frère de malhonnête, je crois que là, on est loin du buzz. Je suis un peu sa page. Il n'y a même pas question de buzz dans cette affaire. Il a eu des justifications sur c'est violent. C'est très violent. Par contre, moi, je me dis après. Le buzz doit ressembler à de la violence. Et vous êtes mieux placé, monsieur Valli, pour pouvoir comprendre ça parce que vous êtes un ami de Didier Arafat. Quand il fait certaines choses, vous avez l'impression que ce n'est pas. Le buzz doit ressembler à de la. Oui, je le dis. C'est pas totalement faux. Mais on ne peut pas dire encore que c'est du buzz. Ça ressemble à un buzz, mais après, il faut s'en inquiéter. Il faut s'en inquiéter parce que c'est une famille qui est en train de s'effriter là. Voilà, Pané disait qu'on a toujours nommé la maman de Paul Pogba. Bon, ça, là, c'est une explication. Je suis pas trop d'accord. On parle de la mère de Pogba. La mère de Pogba. Non, c'est très. Alors aujourd'hui sur l'affaire en fait. Aujourd'hui, il faut s'en inquiéter parce que c'est la carrière d'un international français qui est menacée. Voilà. L'autre chose, c'est quoi? Le maraboutage. Est-ce qu'une infraction reconnue en droit français? C'est une autre
une question que je me pose pour dire que est-ce que la chose va aller encore plus loin. Mais il y a une plainte en extorsion. Oui, il y a une plainte en extorsion, ce qui est grave. Mais par rapport à Kylian, parce que là, si cet argument de Mathias il est avéré, donc cela pourrait beaucoup jouer sur Paul Pogba, parce que dans l'équipe française aujourd'hui, la star c'est bien Kylian. On peut savoir que l'affaire n'a pas commencé aujourd'hui, parce que on se souvient des 48 heures de Pogba en Guinée ici quand il était venu. Beaucoup s'étaient interrogés sur où sont ses frères en fait. Parce qu'il n'était pas venu avec ses frères. Pour rappel d'ailleurs, la dernière apparition commune de ces deux frères date de mars dernier, lors d'une cérémonie qui avait été organisée par Mathias. Il a mis en place une structure qui consisterait à accompagner les anciens joueurs à avoir une carrière, à développer quelques activités après leur carrière. Donc c'était la dernière fois que les deux frères ont fait une apparition publique, et depuis lors, c'est le statu quo. Donc ce qui est évident, ça ne va pas. J'attendrai de voir les prochaines révélations. Quelles conséquences cela peut avoir? Il est important aujourd'hui. Pour l'instant, Pogba est blessé. Il est important aujourd'hui pour la maman de jouer vraiment une mère africaine. De jouer la mère africaine. J'attendrai que Pogba se rétablisse, parce que pour l'instant il n'y a rien, et il y a un gros risque qu'il puisse rater la Coupe du Monde avec sa très lourde. Non, finalement il ne ratera pas parce qu'il a refusé de se faire opérer. Oui, il a refusé de se faire opérer, mais est-ce que physiquement il sera suffisamment rétabli? C'est par rapport à ça. S'il s'était fait opérer, ce serait mort, il n'y aurait plus aucune chance. Maintenant là, ce n'est pas. Après, il va se rétablir, mais est-ce que physiquement il sera à 100%? Mais est-ce que ça peut avoir des conséquences sur sa carrière? Parce qu'on sait déjà qu'il n'y a pas que... On s'écoute en fait, je suis sur des relances. On sait déjà qu'il n'y a pas que Paul Pogba impliqué dans cette situation. Il y a l'agent de Paul Pogba, la dame, l'avocate Piment. Elle s'appelle comment même? Rafaela. Elle est impliquée aussi. Mathias dit qu'il a des révélations sur cette dame que Paul Pogba appelle sa seconde mère en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau entre ces agents-là? Peut-être, on sait que la dame a repris l'entreprise de Raiola qui était l'agent de Paul Pogba. Effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une contentieux qui est décédé effectivement? Est-ce qu'il n'y a pas un contentieux? Est-ce que ça peut s'expliquer à ce niveau-là aussi? Qu'est-ce qui peut motiver un frère à aller jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce point? Qu'est-ce qui peut motiver un frère? On comprend ici qu'il y a Mathias se trouverait dans une sorte de position qui est difficile à expliquer en quelque sorte. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée d'être contre, par finir, du succès que son jeune frère a? Il est jaloux? Non, mais c'est pas aujourd'hui qu'il a du succès. Moi, ce que je vais dire, c'est que je ne juge pas Mathias. Je refuse de juger Mathias. J'attendrai de voir la consistance plutôt des révélations qui sont faites. Parce qu'il y a aussi un problème qui se pose. Dans cette situation, c'est vrai qu'on a l'impression que Pogba est victime. Mais Mathias aussi, d'une certaine façon, il est victime. Parce qu'à peine il a parlé, on a commencé à dire que c'est une jalousie. 90% des personnes qui écoutent ces révélations ne cherchent pas à savoir. Mais la méthode n'est pas bonne, Yacine. Quelles sont les causes? La méthode n'est pas bonne, Yacine. Non, Yacine. Il faut qu'on te dise que la méthode n'est pas bonne. On ne se rend pas justice. C'est le ne même pas charrue avant les bœufs. La méthode que tu veux. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il la méthode n'est pas du tout bonne. La méthode n'est pas bonne. Il est 5h passé de 58 minutes, mesdames et messieurs. Ce qu'on va faire, c'est une pause prière pour certaines, top horaire pour d'autres. On va se limiter là, mesdames et messieurs. On reprend après l'échauffement. C'était donc l'échauffement. On reprend après 6h pour parler des sujets que nous maîtrisons mieux, en fait. Vous savez de quoi je parle.